Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour moi va durer plusieurs jours de tournage mais qui pour vous va faire quelques minutes de visionnage. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 novembre, je reviens du travail, j'ai un peu travaillé chez moi aussi. Et pourquoi on se retrouve dans un décor qui peut-être tremble un peu parce que je ne maîtrise pas l'appareil? Parce que à partir de demain c'est le salon du livre de Montreuil, j'ai trop hâte. Je vais y assister donc demain soir, c'est-à-dire le mercredi, le vendredi soir. En plus le vendredi soir j'ai une soirée avec l'agence Célène vu que je suis éclaireuse dans leur brigade numérique et j'y vais normalement tout le week-end. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans mon appartement pour vous présenter un peu mon programme pour le salon. Donc je vais au salon demain soir pour l'inauguration. Je vais me balader un peu sur pas mal de stands, notamment celui de notre co-éditeur pour mon boulot. Je vais voir plein de copines de mon master vu que je suis en master édition. Je vais voir mes autres copines, donc je vais voir pas mal de monde et je vais déjà un peu flâner pour voir ce qu'il y a. Vendredi soir, je pense aller un peu sur le salon mais je suis même pas sûre, ça dépend... mon boulot je finis relativement tôt mais ça dépend à quelle heure je vais à la rencontre avec l'agence Célène. Je pense avoir le temps d'y aller un petit peu. Mes décas je les ai prévus sur la journée du samedi parce que le dimanche je vais y aller un peu mais je serai tellement fatiguée que je vais pas faire la journée entière. Donc on passe à la journée du samedi. Et au niveau des dédicaces, que je les prenne dans l'ordre. Alors à 14 h sur le stand de Michel Lafon, donc c'est le E39, il y a Julie de Lestrange qui va dédicacer son livre. Alors à 16 h j'aimerais y aller mais je suis pas sûre, c'est Sarah Cohen-Scally, donc sur le stand de Gulfstream qui est au E40. À la même heure, donc à 16 h le samedi, sur le stand de Rajo en J21, il y a Cindy Van Wilder qui dédicace notamment son nouveau livre Terre de brume. Je suis dedans parce que je suis un bateau dans ce livre et ça c'est obligé que j'y aille. Si j'ai qu'une dédicace à faire, c'est bien celle-ci. Ensuite à 17 h 30 sur le stand de Hachette, donc qui est en J29, j'aimerais aller voir Camille Versi, donc qui a écrit Royal. Et en dernier, donc le samedi, j'aimerais bien voir Romain Quiro et Antoine Genin à 18 h sur le stand de Nathan pour m'acheter le premier tome de Garicou, que je devais le faire l'année dernière au salon du livre de Montreuil toujours, sauf qu'ils étaient plus en dédicace à ce moment là, du coup bah je l'ai pas acheté parce que je me suis dit ils étaient là il y a une demi-heure, donc j'ai un peu loupé le coche. Et là j'aimerais bien parce que tout le monde parle de Gary Cook et ça me tente plutôt pas mal. Donc c'est à peu près tout pour les dédicaces. Après il y a d'autres personnes qui me tentent. Après aussi il y a souvent des occasions qui se créent en me baladant sur le salon. Et sinon donc niveau sanitaire, je sais que l'année dernière j'en avais fait aucune. Il y en a 3 qui me tentent. La première c'est le samedi à 11 h 30 sur la scène littéraire qui se trouve en G17. Ça s'appelle De nouvelles séries certifiées et en fait c'est un café littéraire avec Cassandra O'Donnell, donc, qui est l'autrice de La légende des 4, et Cindy Van Wilder, donc l'autrice de Terre de brume, et ensemble elles vont échanger sur le procédé de création d'un monde fantastique. Autre conférence qui me tente, mais celle-là je suis pas sûre d'y aller parce que je suis pas sûre du tout comprendre, c'est celle qui s'appelle Fantastique Fiction qui a lieu à 12h15 le samedi, donc c'est un café littéraire et c'est un échange entre Joseph Delaney, donc qui est l'auteur de L'Épouvanteur, et Sean Isley qui est auteur nouvellement chez Lumen. Sa saga Les Entremondes. Le dimanche il y en a une qui me tente qui s'appelle Jeu de pouvoir qui a lieu à 11 h. C'est un café littéraire, donc il y a Julie de Lestrange, donc que j'aimerais voir la veille dédicacée. Il y a Bertrand Puard, malheureusement j'ai lu un de ses livres récemment que j'ai pas trop aimé mais ça va encore. Il y a aussi Sébastien Gendron que je ne connais absolument pas, mais c'est sur un jeu machiavélique de grandeur nature par rapport à leur roman, qui manipule qui, ce genre de choses. Donc ça a l'air plutôt sympathique. Pour mon programme vraiment acté avec des heures et tout ça, après j'aimerais vraiment croiser pas mal de monde de Bookstagram. Je sais que l'année dernière j'en ai vu plein de loin mais j'étais beaucoup trop timide pour aller leur parler. Et j'ai envie de changer les choses, de bousculer tout ça et j'ai envie de parler aux gens. Parce que Montreuil c'est aussi un événement qui nous permet de se rencontrer, que ce soit pas forcément que virtuel. Et ça fait du bien de voir les personnes qu'on admire sur Bookstagram, sur YouTube, ce genre de choses, en vrai, de pouvoir réellement parler avec eux. Demain, donc mercredi, je vous fais plein de bisous à demain.
C'est qui toi? Moi. C'est qui toi? Moi. Tu veux bien m'acheter ces deux-là, s'il te plaît? Bon bah bonjour, on est mercredi soir, il y a l'autre folle, la Rosen qui est juste ici. On revient du salon là, on va pour rentrer chez nous. L'inauguration c'était comment Rosen? Trop bien. C'était trop bien. On a retrouvé pas mal de nos camarades de classe, d'autres gens qu'on avait envie de voir, Bookstagram, tout ça. On a vu la sublime édition de À la place du cœur sur le centre de collection R. Elle est belle hein. Ça c'est le but ultime de Rosen du salon, c'est d'aller voir Arnaud Catherine pour se la faire dédicacer. Mais c'était une très bonne soirée, on a un peu mal aux pieds, on a hâte d'aller faire dodo. Trop heureuse d'avoir fait l'inauguration. On fait plein de bisous, mais la soirée d'inauguration c'était trop cool. Du coup si un jour vous avez l'occasion d'y aller, mais allez-y. Tu dis au revoir la caméra? Bonne soirée. Bonne soirée.
aussi l'un des plaisirs de l'écriture, c'est justement de pouvoir se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer aujourd'hui. Ouais. Prête? Ouais. Quand tu veux. Ça pique un peu. C'est chaud. C'est pique. Mais c'est pour ce merveilleux livre, les gars. Lisez-le. Faut le lire. Ah, j'ai la bouche. En plus, c'est parfait parce que là, l'éclairage, il est un peu violet. Merci, Loulou. Ah, mais y a pas de quoi. Un bisou. Merci. T'es trop chou. Allez, crème maintenant. Merci. Voilà, t'es prêt? Attention. Vas-y. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant. Là, ça va moins. Déjà. Regarde, il est tout rouge. On est dimanche, il est à peu près 17 h je crois. Je dit que j'irais au salon aujourd'hui, mais tout compte fait hier je me suis décidée à ne pas venir aujourd'hui parce que j'étais très fatiguée, j'avais fait les dédicaces que j'avais à faire et je voulais revoir quelques blogueurs, instagrammeurs, booktubeurs, mais j'ai quasiment vu tout le monde que je voulais voir sauf certains malheureusement, et certains j'ai pas échangé assez longtemps. Et à l'heure à laquelle j'avais l'intention de venir, je pense que tout le monde commencerait à partir. Donc là c'est le moment où je vais vous montrer tous mes achats, 11 livres en tout. Alors en premier lieu j'ai acheté, et ça c'est un achat un peu compulsif suite à l'avis de plein de blogueurs dont Dorian, Dodo, si tu passes par là. C'est un peu grâce à toi, c'est aussi grâce à Audrey de Luna Book Addict, enfin bref j'en avais marre de passer à côté de ce phénomène. Le tome 1 vient de sortir en poche, donc c'est le tome 1 d'une Bresse sous la cendre de Sabataïr, format poche chez PKJ. Je vous montre, j'ai l'impression d'être sur Instagram du coup. Je vous montre le résumé, si ça arrive à focuser. Est-ce que ça arrive à focuser, s'il vous plaît, monsieur Dom? Donc voilà pour le premier achat qui n'est pas dédicacé. En fait, j'étais à la caisse pour acheter celui-ci, j'attendais un peu. Et il y en a un que je voyais de loin, et du coup j'ai demandé à mon ami d'aller me le chercher. C'est La voleuse de livres de Marcus Zusak, donc chez Pocket. Ici le résumé. Et l'autre ça va avec un autre livre que j'ai acheté sur le stand. Et en fait je trouvais la couverture sublimissime. Et il y avait l'éditrice sur le stand qui me l'a genre trop bien vendu. Du coup j'attendais pour la caisse et au lieu d'avoir un seul livre j'en ai pris deux. Donc le voici, c'est pour Qui meurt Guernica de Sophie Doudet. Donc chez Scrinéo, qui est une de mes maisons d'édition mais genre favorites. J'aime trop ce qu'ils font. La couverture est sublime. Et je vous laisse le résumé. Voilà. La deuxième pile qui se résume qu'à un seul livre, c'est Terre de brume, donc que j'avais déjà lu, que j'ai adoré. D'ailleurs c'est le seul livre que je vais vous montrer que j'ai déjà lu et que je suis juste allée faire dédicacer. Oui, il y a la carte de Mémorex. Ma petite dédicace avec un bateau. Si vous lisez page 147 de ce bouquin, vous comprendrez. Et donc je vous laisse le résumé. Je sais pas si on va bien voir ce que les dorures... Ah si, ça va. Là. Voilà, comme c'est de la fantasy, je suis pas très fantasy, mais je peux vous dire qu'avec la plume de Cindy, ça passe trop bien. Je vais faire de la ASMR tout le temps sur les livres avec mes doigts. Des livres qui étaient prévus de dédicacer, et pour le prochain que je vous présente, j'ai souffert. J'ai souffert le martyre, quelque chose de bien. Je vous présente La Nouvelle Arche. Voici le résumé. J'ai souffert pour ce livre puisque j'ai bu, à cause d'Émilie de la chaîne Bulldop et donc de l'autrice Julie de Lestrange, j'ai bu un fond de gobelet de Tabasco.
Autant vous dire que mon haleine s'en souvient encore et que les gens qui étaient autour de moi s'en souviennent aussi. Franchement ça arrache pas mal, mais c'est pour la bonne cause parce que Émilie a adoré ce livre et j'ai pu discuter avec l'autrice puisque évidemment je me le suis fait dédicacée ou elle a dédicace, elle est ici. Et elle est adorable, elle est hyper sympa, enfin elle a trop la tchatch et tout. Donc ça m'a donné encore plus envie de lire son livre et de le dévorer. Et j'ai très hâte. Autre dédicace qui a été prévue, mais on l'a attendu longtemps. En fait les auteurs, les deux auteurs, vu qu'il y en a deux, parlent énormément par personne, ce qui est très bien, mais quand tu fais la queue c'est un peu long, mais ça vaut le coup parce qu'après t'as un bon moment de partage. Donc c'est le tome 1 de Gary Cook, Le Pont des Oubliés, qui est écrit par Romain Quiro et Antoine Jonin. Voici la 4e de Gary Cook. Hop là. Les auteurs sont hyper sympas et ce qui est assez drôle, c'est que c'est un livre que j'ai pas lu comme la plupart. Et du coup je suis un peu gênée quand c'est comme ça parce que je ne sais jamais quoi dire aux auteurs. Les auteurs jouent le jeu généralement et du coup il y a quand même un bel échange malgré qu'on n'ait pas lu leur ouvrage. Est vraiment très sympathique, ils étaient tous les deux adorables, très drôles, un peu trop drôles. Peut-être que je me suis fait spoiler, je vous dirai quand les 3 tomes seront sortis et lus. Dernier livre qui était prévu de dédicacer, que j'avais failli lire sur Wattpad, mais comme j'ai su qu'il sortait un bouquin, je me suis dit non, je veux attendre le livre. En attendant sur Wattpad, j'en ai lu un autre de l'autrice. C'est Royal de Camille Versix, publié chez Hachette. Voilà pour le résumé. En fait, c'est l'avis de Muffin Books, donc de Marie, qui m'a convaincue de l'acheter. Et comme l'autrice était en dédicace, voilà la petite carte. Et voilà la petite dédicace. Et elle est vraiment trop mignonne, trop adorable. Ensuite, on passe aux dédicaces qui n'étaient absolument pas prévues. On commence avec Rouille de Floriane Soulas, publié chez Scrinéo. Donc c'est le livre qui allait avec Pour qui me regarde Mika. Je trouve la couverture d'une beauté magistrale, sublime, tout ce que vous voulez. Voici la 4e de couverture, à peu près. Petit focus, s'il vous plaît, monsieur, dame. C'est un livre steampunk et à savoir que mon livre préféré pour l'instant de l'année, même s'il est sûrement en train de se faire détrôner, c'est un steampunk. Donc c'est Presque minuit de Anthony Hinojosa. Du coup j'avais très hâte. En plus il y avait Otto Romanzi qui était juste devant moi, qui adore ce bouquin. Donc qui me l'a encore plus vendu. L'autrice est vraiment adorable. J'ai trop adoré ce moment. Ensuite j'ai pris, totalement imprévu, mais elle était toute seule sur le stand, du coup on en a profité avec des amis. J'ai pris Le Souffle de Midas, donc le tome 1 des Chroniques Homérides de Alison Germain, à savoir Lily Bookin, aux éditions du Chat Noir. Non mais encore, regardez-moi cette couve, la dorure, tout ça, on adore. Voici le résumé. En fait, c'est pas forcément la thématique qui me tente, c'est la plume de Lily, parce que vu son attitude, ce qu'elle arrive à retranscrire à travers ses vidéos, à travers son Instagram, tout ça, je me dis que sa plume doit être très poétique. Et juste pour ça, j'ai très envie de lire cet ouvrage et j'ai très hâte. Le prochain que je vais vous présenter, c'est très drôle. Mais genre très drôle. C'est grâce à Lilian de The Book of Lilian que j'ai voulu lire cette saga il y a un petit moment maintenant. Et en fait, quand j'ai bu du tabasco avec cet auteur. Et je savais pas forcément s'il était sur le stand de Brajon Castelmore. Et pendant qu'on faisait une pause avec ma colocataire, on m'a vite fait regarder sur Instagram, on a écouté la pause parce qu'il était en ce moment à 5 mètres de nous en train de dédicacer. J'ai pris le tome 1 de La Magie de Paris d'Olivier Gay, donc chez Castelmore. Et cet auteur est vraiment trop drôle. Je crois que c'est mon petit coup de cœur du salon. Que je le connaissais de nom, mais j'ai lu aucune de ses œuvres. Et juste, il a été hyper sympa. On a passé un super moment avec ma coloc, avec Aloïse des Tribulations Culturelles du Loup, avec Bulldop, et avec lui en train de boire du tabasco. C'était vraiment très sympathique. Je pense qu'on se souviendra de ce salon. Et du coup, je me suis dit, mais allez, pour le récompenser, je vais acheter un de ses livres. Non, en vrai, je voulais l'acheter depuis longtemps. Et j'ai trop hâte. Donc merci Lilian de m'avoir donné envie de lire ce bouquin. Pareil, du coup, il est dédicacé. Dernière dédicace qui était absolument pas prévue, parce que je savais pas du tout que l'auteur était sur le salon. Mais c'est grâce à une ancienne intervenante de mon DUT, qui est toujours d'ailleurs libraire jeunesse. Et je savais qu'elle était libraire sur le stand de Bayard Milan. Et je m'étais dit, si ce livre-là est un coup de cœur pour Delphine, je me l'achète. Du coup, je l'ai acheté et l'auteur était là, donc ça c'était encore mieux. Donc c'est In Real Life, Déconnexion, ou Déconnexion parce que c'est un livre français, de Maïwan Alix, donc chez Milan. Voici la 4e.
J'espère qu'on arrive à lire. Il me tentait beaucoup, il est sorti il y a pas très longtemps, j'ai vu des avis, quasiment que des avis positifs me semble-t-il. J'ai très hâte et l'autrice est hyper sympa, mais genre hyper sympa. Elle te dit bonjour comme si elle te connaissait depuis des années alors que je ne l'avais jamais vue. Au début les pages sont noires, je suis fan. C'est totalement superficiel. Voici la petite dédicace et j'ai parlé Pokémon avec l'autrice. Et alors là, parler Pokémon avec l'autrice, c'est genre un goal de ma vie. Voilà pour mes achats et les dédicaces que j'ai pu faire. Je suis genre hyper contente de ce salon. Je trouve qu'il s'est encore mieux passé que le salon de l'année dernière. Là, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de salon que j'ai fait. Parce que j'ai été moins timide, j'ai pu parler avec plein de gens, j'ai pu retrouver des gens que j'adore. J'ai passé des moments formidables avec certaines personnes. Mention spéciale pour ma colocataire, pour Aloïs, pour Amrita avec qui j'ai passé énormément de temps sur le salon. Les filles, je vous adore et merci, grâce à vous j'ai passé un moment encore plus exceptionnel. Merci à Marie de Muffins Books, merci à Justine de Justine Nouvelle, merci à Claire de Chute Jolie, merci à Camille de Madame Errance. Merci à Émilie de Bulldog de m'avoir fait boire du tabasco. Merci à tous les auteurs. Merci à Delphine. Merci à Louise de Rêve ta vie en lecteur. Tu sais pourquoi je te remercie. D'autant plus tu sais pourquoi je te remercie. Merci à Pauline de Marque-Page. Merci à ma copine Marine. Merci aux autres gens de ma classe avec qui j'ai passé un petit moment à l'inauguration. C'était très sympathique. Merci à ma petite Lolo. Merci à Audrey du Souffle des mots. Merci à tous ceux que j'ai pu croiser avec qui j'ai pu parler. C'était des moments hyper sympas. Merci à l'agence Célène et à tous les éclaireurs et les éclaireurs de la brigade numérique. J'ai passé un super moment, une super soirée avec vous. C'était franchement trop bien. Merci à Dodo, merci à Johan. C'était vraiment que des super moments que j'ai pu passer avec vous tous et j'espère en passer d'autres dans les prochains salons. Merci d'avoir rendu ce salon exceptionnel.